Bonjour à vous, chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que le mois de janvier a bien commencé pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, plein de bonnes choses, l'abondance et tout, mais surtout la santé pour pouvoir profiter de tout ça. Merci à vous tous de tous vos abonnements, merci de m'avoir aidé à atteindre mon objectif de 7000 abonnés pour la fin d'année 2023. Bravo à toutes les personnes qui ont participé au tirage au sort et qui ont gagné. Challenge 2024, 10 000 abonnés, voire 15, voire 20. On ne s'arrête plus au maximum avant le 31 décembre. On est en janvier, alors allez-y. À vos petits doigts, à vos clics, s'abonner, petite cloche, toute notification pour être informé de toutes les vidéos. Bien, chers amis, en tout cas, les vidéos, oui, il y en aura et il y en aura d'autres. Et cette année, de nouvelles vidéos en visualisation aussi pour votre bien-être. Alors, si vous avez des idées, si vous souhaitez pour vous, pour votre bien-être, vous avez envie de travailler sur un objectif pour vous, eh bien, vous pouvez me mettre en commentaire sous la vidéo ou me mettre en message par mail, etc. Me mettre éventuellement eh bien, un objectif, ce que vous désirez voir en visualisation, en mini-hypnose pour pouvoir travailler sur vous par rapport à cette thématique. Voilà, c'est avec plaisir que je prendrai et puis que je pourrai vous proposer en tout cas visualisation sur ces thèmes que vous pourrez me proposer. Eh bien, écoutez, chers amis scorpions, pardon, moi je tousse encore, hein. Chers amis scorpions, je vais procéder à votre tirage et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis scorpions, eh bien allez, on y va. Votre guidance est prête et on découvre ensemble ce que votre âme, ce à quoi votre âme aspire. Ah. Alors, ici, on a la carte du despotisme, on a des liens, ici, des comportements répétitifs, des attachements. Ici, on a des liens vraiment qui nous empêchent d'avancer. Il y a des choses qui nous retiennent par rapport aussi à des croyances limitantes, vraiment à des choses qui sont toxiques, donc par rapport à notre spiritualité. Donc ici, ça me fait vraiment penser à des croyances limitantes, des choses que je me mets mes barrières en fin de compte moi-même et je me mets des liens moi-même. Donc ça c'est actuellement. Et donc votre âme ici par rapport à ces liens, par rapport à toutes ces croyances limitantes et tout ce qui l'empêche elle d'avancer et d'évoluer, eh bien elle aimerait pouvoir arriver en fin de compte à cette renaissance, à cette mise en lumière, à cette nouvelle naissance d'elle-même, donc du coup de renaître à elle-même, hein. On a la carte de la nativité. Donc ici, votre âme, moi, elle aspire à se détacher justement de ces liens, à s'en séparer, à les transmuter, à les laisser du coup derrière, à les guérir, hein, bien sûr, et puis pour pouvoir avancer librement dans une nouvelle vie spirituelle, quelque chose de nouveau, où elle a envie d'arriver là. C'est pour moi, elle a envie de se révéler, de se réveiller, de renaître à quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai vraiment une envie à un changement de palier, voyez, de palier, oh, mais mince, quand on dit sur les mêmes longueurs d'onde, un changement d'onde, un changement de niveau, de passer un palier en fin de compte. Mais pour pouvoir passer ce palier, il faut
Voilà, il faut arriver à couper ces croyances limitantes, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui retient. C'est-à-dire que pour moi, dans ce que j'ai, dans ce que je ressens ici, euh, c'est comme si à l'intérieur de vous, il y a des capacités qui sont là, mais qu'en même temps, vous vous dites, non mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et donc ça, c'est des croyances limitantes, ce qui vous retiennent du coup d'aller à faire ce que vous devez faire dans ces capacités qui sont là, mais que vous avez vraiment, mais du coup, bah, que vous faites pas parce que vous croyez que vous allez jamais y arriver. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fin de compte dans l'exemple que je peux vous donner. Ici, on est dans le présent. Le présent, c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo et c'est 7 jours courants. Donc, on a l'héritage. Alors, cette carte d'héritage, elle est sortie plusieurs fois dans plusieurs guidances, là. Et toujours à la même place, hein, dans le présent. C'est incroyable. Il y a des mémoires ici, trafic. Donc, trafic ici... moi, ça me fait penser, bah, c'est un caducé, hein. Vous voyez, on voit les serpents, on voit le casque, on voit les ailes. Moi, ici, c'est des mémoires, c'est un héritage des mémoires de guérisseurs. Il y a quelque chose ici, un héritage que vous avez au niveau guérison, qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ça avance dans spirituellement, mais dans le côté guérisseur. Vous avez, ouais, pour moi, vous avez donc un transgénérationnel, des liens avec des ancêtres qui étaient déjà guérisseurs. Et ici, pour pouvoir que ça s'exprime pleinement, eh bien, il y a quelque chose à faire. Il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Ce caducé, là, il faut qu'il avance, il faut qu'il bouge, il faut qu'il arrive à se mettre en place. Par rapport à ces mémoires ancestrales aussi. C'est en vous. C'est marrant parce que j'entends c'est dans vos cellules. Alors là on est alors dans vraiment les capacités, ce qu'on appelle, enfin ce que certaines personnes appellent des dons, la transmission de dons. Moi j'aime pas ce mot-là, je préfère les capacités. Mais voilà, vous savez quand on dit par exemple le magnétiseur, enfin magnétisme, le guérisseur, eh bien ça passe d'un parent à l'autre ou un grand-parent des fois euh, selon les familles, selon certaines familles, eh bien ça passe de mère en fille, de père en fils ou de mère en fils. Enfin bon, il y en a toujours un dans la famille qui reçoit, on va dire, le don. Et donc il y a la transmission. On prépare la personne et il y a la transmission au décès. Et aussi, ça peut sauter aussi une génération. En tout cas, ici, pour moi, voilà, c'est comme si que ces capacités, elles sont là, elles sont un peu endormies, elles sont retenues et qu'il est temps de les faire naître en fin de compte. Pour moi, je suis vraiment dans cette notion de transmission après un décès. C'est marrant, après un départ. Et du coup, alors ça peut être là un départ récent, mais ça peut être aussi une révélation de ces capacités qui viennent à vous maintenant. Et d'ailleurs, c'est très rapide avec cette carte du trafic. Ça vous vient comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est le truc qu'on n'attend pas. Puis d'un seul coup, mais mince, qu'est-ce qui se passe en moi? Voilà, vous avez peut-être vos mains qui chauffent, vous avez des bouffées de chaleur, vous savez pas quoi faire, vous sentez plein d'énergie, mais vous savez pas quoi en faire. Vous avez des personnes qui viennent de plus en plus à vous et puis qui se collent contre vous, ouais, qui viennent prendre votre énergie, ce qu'on appelle des vampires énergétiques, mais qui sont bien avec vous, du coup qui vous font des câlins, alors qu'avant c'était pas ça du tout. Enfin c'était pas que c'était l'inverse, mais je veux dire qu'avant c'était en gros normal. Mais là du coup les personnes inconsciemment ressentent votre énergie. Il y a quelque chose qui est là, qui se présente à vous, qui demande à éclore, à naître, et qui vient d'un ancêtre. Alors pour moi, c'est vraiment une révélation là, faut une révélation. C'est quelque chose qui vient à vous, voilà, qui se révèle à vous, qui se réveille et qui se révèle à vous.
suite à un départ d'un membre de votre famille qui avait justement des capacités, alors pour moi, de guérisseur, puisqu'avec le trafic, on est sur le caducée et j'ai cette notion de guérison. J'avance sur janvier-février. Janvier-février, on a les honneurs et la paix. Donc voilà, on a la mise en lumière, on a la protection de l'univers. Les honneurs, c'est la reconnaissance du coup ici. C'est la reconnaissance de ses capacités. Vous voyez que les deux sceptres sont croisés. Et ici, bah, c'est le cœur. En plus, c'est rouge. Donc voilà, ça représente le cœur. Et du coup, bah, là, le cœur est à l'honneur. Donc on travaille avec son cœur. On travaille la guérison. Et du coup, bah, c'est couronné de succès, hein. Il y a le soleil qui est là. Et vous avez la protection de l'autre côté de vos ancêtres, la protection divine. En tout cas, on a une protection ici qui est présente vraiment par rapport à ça et qui vous encourage à aller travailler ses capacités, à les développer pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Et du coup, la reconnaissance, en fin de compte, même vous, enfin d'arriver à comprendre ce qui se passe en vous, à reconnaître aussi ce qui se passe en vous, à l'accepter, mais que les autres aussi commencent à reconnaître ses capacités, même si vous ne savez pas trop encore comment bien vous en servir, vous tâtonnez, mais en tout cas pour moi l'apprentissage il va se faire naturellement. Après, il se peut que vous étiez déjà au courant que vous alliez vous hériter de ces dons, de ces capacités au décès d'un de vos ancêtres, et du coup d'un de vos parents, grands-parents, enfin bref. Et du coup, peut-être aussi que ces personnes vous ont déjà préparé à ça, hein. Donc, tout dépend dans les familles comment ça se passe. Et du coup, vous êtes en paix. Voilà, en février, en fin de compte, sur ce mois de février, il y a la paix qui s'installe pour vous permettre, en fin de compte, d'accueillir cette période de janvier-février. Moi, je la vois comme la mise en place de ça, en fin de compte. La mise en place et la compréhension de ce qui se passe, voilà, de ce qui vous arrive. La mise en lumière, l'acceptation, l'amour inconditionnel et tout ce travail intérieur pour comprendre et mettre en place. Ensuite, mars-avril, vous avez une carte supplémentaire qui est venue. Donc, on regarde la carte supplémentaire. Alors la carte supplémentaire, c'est la carte des pénates avec la lune qui va nous parler d'intuition, qui nous parle du féminin aussi. Donc vous avez la tour que vous voyez, il n'y a pas de porte. Donc tout vient par le haut en fin de compte, hein. La tour elle est ouverte et elle est vraiment dans l'accueil de ce qui peut être reçu d'en haut. Et donc là on est vraiment sur la réception aussi des intuitions de ce qui peut se passer. Ensuite sur ce mois d'avril on a la lune encore avec la carte de la maladie, et la maladie avec la carte du trafic qui est le caducée ici. On a bien une confirmation qu'on a des capacités pour enlever, pour aider des personnes qui sont dans le besoin au niveau de soins énergétiques. Voilà, d'arriver à soigner certaines choses, à pouvoir faire des soins énergétiques. Bon, donc ici on a par rapport à cette carte de la maladie le fait de pouvoir enlever, et donc on a quand même une notion de guérison. La carte qui est venue se rajouter par-dessus ces deux-là, c'est la carte de l'ennemi. Pardon. La carte de l'ennemi. Donc, on a encore un petit serpent là. Et cette carte vient nous parler de dire attention. Enfin, moi, j'ai vraiment ça, cette notion de attention par rapport... alors, c'est pas ennemi les autres, mais c'est vous.
Ne sois pas ton propre ennemi par rapport à ce manque de confiance, vous voyez, par rapport à ici. Ne retombe pas en gros dans tes travers, de comportement, d'attachement et tout ça. Reste bien dans tes intuitions, reste bien dans ta lumière. Ce serpent, il me parle aussi pour vous d'ego, c'est-à-dire qu'à partir du moment où oui, on se rend compte qu'on a des capacités de guérison dans les soins énergétiques, on arrive à faire des choses avec ses mains, avec son esprit, avec les intentions. Et d'être vraiment connecté parce que vous serez connecté en même temps à cet ancêtre, hein, enfin c'est parce que c'est générationnel, hein. Donc tous vos ancêtres seront derrière vous, mais pas que. Moi ici j'ai un staff, j'ai vraiment un staff de l'autre côté que vous avez, que vous aurez, qui va travailler avec vous, avec ce que j'appelle moi les anges guérisseurs, c'est-à-dire tous les médecins de lumière qui sont de l'autre côté et que vous pouvez appeler. Moi personnellement je les appelle pendant que je fais mes soins, pour quoi que ce soit d'ailleurs, hein, que ce soit de l'hypnose ou de l'énergétique ou autre. Même d'ailleurs pour les guidances, hein, je les appelle tous pour pouvoir vous transmettre des messages guérisseurs pour ceux qui ont besoin. Eh bien, ici, ça vient me parler en même temps d'ego. Attention de ne pas avoir la grosse tête. D'ailleurs, quand vous regardez le serpent, il a une tête assez grosse par rapport au corps, hein. De ne pas prendre la grosse tête et vraiment de rester humble et de rester dans la paix du cœur ici. Voilà ce que j'entends, ce que je reçois pour vous. Je suis désolée parce que des fois, c'est pas des choses agréables à entendre, mais en tout cas, c'est nécessaire que je puisse vous les dire puisque c'est ce qu'on me transmet pour vous. Et donc, je vous les transmets bien sûr en toute bienveillance, cher ami Scorpion. Voilà, c'est de vraiment rester humble dans toutes vos capacités. Vous savez, plus vous allez rester humble dans l'amour inconditionnel, à faire le bien dont vous êtes capable. Parce que pour moi ici, j'ai vraiment une puissance, hein. Je l'ai dit déjà au départ qu'il y a quelque chose qui se préparait quand même de bien et de puissant. Il y a quand même quelque chose de très puissant ici. Et alors, vous pouvez faire des choses merveilleuses. Maintenant, vous savez toujours que quand on peut faire du bien au monde, par la pensée, enfin, partout, et à ses compatriotes, dites-vous bien qu'on est tous reliés, eh bien, il y a toujours l'ombre qui guette. Et alors, c'est pas parce qu'on est dans l'énergétique qu'on peut pas passer à l'ombre. Vous savez, il y a des guérisseurs de l'ombre, hein, ok. Il y a des magnétiseurs de l'ombre, moi j'en connais. Bon, enfin, je vais pas les voir, hein, mais disons que je connais des personnes quand je ressens au niveau de leur énergie et de leur comportement et qui font des soins énergétiques, eh bien, ce sont des guérisseurs de l'ombre. Et du coup, elles attirent bien sûr des personnes à elles qui pour le moment ont besoin de cette part d'ombre, de guérir avec cette part d'ombre. Donc voilà, énergétiquement j'ai pas encore tout compris, vous savez, j'avance comme vous dans ma spiritualité, dans la compréhension des choses, mais je sais que pour certaines personnes c'est pour eux il faut en passer par là. Voilà, donc ça existe. Donc vous pouvez être aussi titillé, vous savez, hein, comme Ève dans le jardin d'Éden, qui a été tentée, le serpent a tenté eh bien Ève et elle a craqué. Eh bien ici, vous allez pouvoir aussi avoir par moment ressentir des énergies négatives, des tentations. Donc ça, je parle par rapport à l'ego, hein. Donc, eh bien à vous de résister afin d'éviter d'être votre propre ennemi et de vraiment rester dans vos intuitions ici quand vous ressentez que quelque chose vous attire ou vous fait penser, enfin voilà, eh bien vous pouvez toujours vous-même demander un soin énergétique, un nettoyage, ou vous pouvez vous faire un auto-soin au niveau nettoyage. Voilà, en tout cas, ceci est dit, ça devait être dit, c'est dit, cette carte est venue à vous en supplément, c'est pas pour rien. Voilà mes amis scorpions, on avance avec l'oracle
pardon, l'oracle de haute vibration qui vous invite à la méditation. Alors, ça, c'est vrai que c'est important au niveau des soins énergétiques et d'autant plus quand on est dans la découverte, dans la compréhension et pour avoir la paix intérieure et avoir les bonnes intuitions, les bonnes réceptions, eh bien, c'est de garder cette connexion avec vos ancêtres, avec vos guides, avec tout votre staff de l'autre côté. Moi, j'appelle comme ça, vous donnez le nom que vous voulez, mais moi, j'aime bien, c'est mon staff. Voilà, de l'autre côté, avec mes anges, mes guides, tout ça, je leur dis, allez, le staff, au boulot. Et donc ici, voilà, l'oracle vous invite à la méditation par rapport à vous relier eh bien, à toutes ces âmes et à tous ces êtres lumineux de pure lumière. De façon à leur demander aussi à eux une protection même envers vous-même et de vous mettre une alerte, de vous faire comprendre et entendre, ressentir quand vous risquez en fin de compte eh bien, de déborder ou d'aller vers quelque part qui n'est pas forcément la bonne route pour vous. Voilà, en tout cas la méditation est importante dans votre évolution spirituelle et dans ces soins. Pour moi, vous êtes un guérisseur. Enfin, pour certaines d'entre vous. Hein. Alors, tout au moins, vous avez des capacités de guérison. Après, ne tient qu'à vous de les mettre en place. Petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Il y a un petit cadeau que j'ai reçu. Merci Jean-Philippe et Nathalie, c'est trop gentil. Alors, viens vous dire, l'oiseau au sombre plumage. Je te montre le chemin. Corbeau, corneille ou merle. Je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, un parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de ton sens et tu comprendras. Bah voilà, hein. La méditation, ici moi je vous parle de votre reliance, je vous parle de vos ancêtres, c'est exactement ça. Donc c'est une invitation là aussi. Deuxième message. Le cerf au manteau d'argent emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement, à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Voilà. Le renoncement à l'ego, travailler son ego, on en a besoin de l'ego. Hein. La seule chose, c'est que c'est vous qui devez dominer l'ego et pas l'ego qui doit vous dominer. Allez, on avance et on termine avec notre carte. Plus haut message, les forces équilibrées. Oh, allez, mais j'adore, elles sont très belles. Qui vient de la Lémurie. Voilà, un message de la Lémurie, énergie de la Lémurie qui vous apporte cette carte oracle pour vous, force équilibrée. Donc, c'est une invitation alors, vous pouvez, justement, si vous avez envie, voilà, je la remets à l'écran, vous pouvez prendre la photo pour pouvoir, pendant ces 4 mois, travailler avec l'énergie de cette carte et qui vous propose d'équilibrer les forces. Donc, vous voyez, c'est dans la dualité. Donc, c'est exactement équilibrer vos forces entre l'ombre et la lumière. Équilibrer justement votre moi, puis votre ego. Enfin, tout, en fin de compte, par rapport à vos soins, par rapport à ce qui vous arrive en ce moment, ce qui vous est proposé de guérison pour vous, mais aussi que vous pouvez transmettre aux autres. Et donc d'arriver voilà, à trouver cet équilibre et à l'équilibre des forces. Toujours le plus et le moins, le positif, le négatif. Et donc équilibrer aussi les forces yin et yang, donc masculine et féminine, le féminin sacré, le masculin sacré, que l'on a tous en nous. Et donc ici, voilà, vous invite aussi à cet équilibre, c'est très très important. Et du coup, par rapport
aux situations que vous allez pouvoir vivre, qui vont se présenter à vous, eh bien, voyez si vous êtes plus dans une énergie yang ou yin quand vous accueillez cette situation et par rapport à votre réaction, et du coup, équilibrez, remettez à l'équilibre eh bien, ces deux sens. Pardon, ces deux forces, yin et yang. Donc, c'est vraiment important parce que des fois on peut une situation qu'on n'a pas forcément, n'est pas content, on va rentrer dans une énergie yang et on va se voilà, on va y aller en rapport de force, alors qu'une énergie yin va pouvoir venir adoucir cette énergie yang. Donc c'est là où on vous demande eh bien justement de regarder dans les situations là où vous pouvez mettre plus de yin, là où vous pouvez mettre plus de yang, pour pouvoir arriver à être à l'équilibre vraiment des forces. Ça vient donc mettre l'accent sur comment vous pouvez en même temps eh bien, rééquilibrer les forces en vous, les énergies qui sont autour de vous. Voilà, c'est très 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 important par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, je vais remonter l'écran. La guidance est maintenant terminée. Allez, je vais remonter l'écran. Voilà. Allez, on se retrouve pour terminer cette vidéo. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, c'est une très belle proposition qui vous est faite pour certains et certaines d'entre vous, amis Scorpions, de pouvoir franchement aider son prochain et puis soi-même par l'auto-guérison, mais par les mains. Et waouh, c'est magique. Donc, écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite autant de bonheur et autant de plaisir à découvrir vos capacités que j'en ai eu, à les découvrir et à remercier, bien sûr, eh bien, mes ancêtres et mes vies d'avant aussi, puisque c'est pas que de cette vie. Mais franchement, voilà, soyez dans la gratitude de tout. Pour pouvoir accueillir voilà, à toutes les personnes à qui eh bien, ça viendra pendant ces 4 mois. Chers amis Scorpion, eh bien, mettez les pouces s'il vous plaît, ce serait vraiment cool d'y penser pour pouvoir faire monter bien sûr la vidéo. Plus elle est aimée, plus elle monte dans l'algorithme de YouTube, et donc plus elle est proposée. Plus elle est proposée, plus elle peut être aimée. Donc en fin de compte, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Et en fin de compte, elle est proposée au fur et à mesure au plus grand nombre, voire au monde entier, hein, puisque ça va voilà ça va dans différents pays, toutes les personnes qui sont connectées. Donc merci beaucoup à vous par rapport à ces pouces de pensée à les mettre. Merci aussi de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous êtes toujours et encore plus nombreux à le faire. Un petit bisou. Merci à vous tous pour cela. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail qui suit. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les liens vers les 2 sites internet de Aya. Donc Aya Hypnose Énergétique et aussi les guidances d'Aya. Sur le site Aya Hypnose Énergétique, il y a une boutique. Donc il y a des pierres qui sont en vente. Je crois qu'il y a encore, on a un petit souci à régler par rapport au paiement. Par contre, si vous souhaitez à la boutique eh bien acquérir un élément, un objet, un article de la boutique, vous pouvez bien sûr me mettre la référence par texto, par mail, par Messenger ou par WhatsApp. Et puis je vous envoie bien sûr un lien de paiement par QR code ou par mail, voilà, et vous pouvez payer par carte bleue. Et l'envoi se fera, voilà, comme si c'était le site en fin de compte, hein, avec bien sûr les frais d'envoi. Hein. Donc voilà, c'était un petit supplément pour vous dire que ça c'est en phase d'être bien terminé. Vous avez sur le site aussi, il y a des fiches hein, sur les pierres, elles vont être alimentées au fur et à mesure. Là il y en a quelques-unes, elles n'y sont pas toutes. Donc ça sera alimenté au fur et à mesure de l'année. Voilà. J'ai encore à vous dire un à bientôt. C'est pas très français ce que je viens de dire.
Donc plutôt à très bientôt, on se retrouve très vite après les guidances en hypnose, non mais ça fait 2 fois que je le dis, ça, j'ai dit avant aussi dans la vidéo d'avant, après les vidéos de guidance en évolution spirituelle, ça me travaille l'hypnose parce que j'ai des vidéos en hypnose à faire pour vous, en visualisation, c'est pour ça que ça me vient quand je parle de vidéo, parce que c'est dans ma tête pour cette année, dans les projets, et c'est vraiment très présent puisque ça va suivre hein, après toutes les guidances. Ça va commencer à suivre, donc c'est vraiment là. Donc je reprends, désolée. Donc après les vidéos de guidance en évolution spirituelle, vous avez les vidéos en développement personnel qui suivent. Donc on se retrouve très très vite pour ces guidances et qui couvrent la même période janvier-avril. Allez, je vous embrasse très très fort. Cher ami Scorpion, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très vite.